Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Départ hier soir du premier groupe de pèlerins vers les lieux saints de l'islam dans un vol de la compagnie nationale aérienne à partir de l'aéroport international Houari Boumediene, encadré par un staff administratif et médical composé de 27 médecins et infirmiers. Journée de l'enfant, les célébrations officielles ont eu lieu aujourd'hui à l'école supérieure de la magistrature de Rléa à Tipaza. On reviendra sur les nombreux acquis obtenus dans différents domaines au profit de cette catégorie sociale. Les efforts des douanes algériennes pour empêcher l'entrée des drogues en Algérie se poursuivent. Exemple au niveau des frontières ouest à Tlemcen où les agents de la douane ont mis en échec une tentative d'introduction d'une quantité importante de psychotropes. Saison estivale, la ville de Chlef s'y prépare pour donner un nouveau souffle au secteur du tourisme dans la région et en faire une destination de choix. Bienvenue à tous. Le premier groupe de pèlerins vers les lieux saints de l'islam a pris le départ peu après minuit dans un vol de la compagnie nationale aérienne à partir de l'aéroport international Houari Boumediene, encadré par un staff administratif et médical composé de 27 médecins et infirmiers. De 127 médecins et infirmiers étaient présents le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, de la communication, de la santé, du tourisme et du transport. Les pèlerins ont coopéré avec les membres de la mission algérienne du Hajj et à respecter les recommandations qui leur sont fournies pour permettre à la mission algérienne de continuer à honorer l'Algérie. Et comme nous l'a recommandé le président de la République, nous devons être les ambassadeurs de l'Algérie. L'équipe médicale est composée de 127 personnes, entre médecins et infirmiers. Ils ont été choisis en fonction de leur spécialité et des maladies auxquelles peuvent faire face les Hajjis. J'espère que d'autres auront la chance d'accomplir le pèlerinage. Que Dieu préserve notre pays et notre peuple. J'attends ce moment depuis de longues années. Je me suis inscrite 28 fois au tirage au sort du Hajj. Que Dieu préserve notre pays et qu'il le fasse prospérer, qu'il protège tout le monde, notre peuple, notre armée, notre sûreté nationale et notre président. Nous serons les ambassadeurs de l'Algérie durant le Hajj. Puissions-nous être à la hauteur de cette mission et que Dieu préserve notre pays. Je remercie Dieu en premier lieu pour m'avoir permis de réaliser un rêve qui me paraissait inaccessible. Nous espérons être à la hauteur et donner une belle image des Algériens. Espérons que chacun puisse un jour accomplir le rite du Hajj. Nous sommes le 1er juin, c'est la journée internationale de l'enfant. Les célébrations officielles ont lieu aujourd'hui à l'école supérieure de la magistrature de Rléa à Tipaza sous le slogan « Une enfance conscientisée, environnement sain et responsabilité de tous ». Donc la journée de l'enfance est célébrée le 1er juin de chaque année dans de nombreux pays, y compris en Algérie. De nombreux acquis ont été réalisés depuis l'indépendance afin de pouvoir promouvoir leur éducation et de garantir leur sécurité. Melika Blel. Des progrès remarquables ont été enregistrés en Algérie en matière de protection de l'enfant et de la promotion de ses droits. De nombreux acquis ont été obtenus dans différents domaines au profit de cette catégorie sociale. En effet, l'engagement de l'État algérien à garantir le droit des enfants à la santé, à l'éducation et à être protégés contre la violence a été réaffirmé au mois de décembre 2022 lors de la tenue des premières assises nationales sur l'état de l'enfance en Algérie. Tous les développements qui ont été faits convergent vers ce souci du devenir de la nation et en témoignent toutes les modifications, tous les efforts qui ont été fournis dans l'amélioration d'abord de la législation nationale pour qu'elle soit en conformité avec les normes internationales en la matière, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant que l'Algérie a ratifiée en
1992. Et je pense que la mise en place de l'organe national de protection et de promotion de l'enfance et l'avènement de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 a été la consécration pour la promotion des droits de l'enfant. Des acquis importants ont été réalisés depuis l'indépendance en vue de consolider et promouvoir les droits de l'enfant. Des droits devenus au fil du temps la priorité de l'État afin de permettre à cette catégorie qui représente les 2/3 de la population de jouir de son droit à une vie digne. L'éducation et l'épanouissement des enfants impliquent également l'intervention de toutes les institutions et des citoyens. Nous avons aussi un projet que nous comptons aussi développer avec l'ONPPE, avec aussi le soutien de l'UNICEF Algérie, qui est la création d'un compte satellite enfant. Ce compte est pour la première fois un compte budgétisé qui est réservé à l'enfant. C'est un grand tournant pour l'Algérie. Notons par ailleurs que le CNES aussi peut alerter sur certaines questions qui sont parfois importantes à mettre en avant. Par exemple, les questions de violence, les questions des addictions. Et aussi les questions des déperditions scolaires. L'arsenal juridique mis en place par l'Algérie ces dernières années et la création de l'organe national de protection et de promotion de l'enfance, ONPPE, traduisent les efforts consentis par l'État pour la protection et la promotion de l'enfance. En prévision des examens du BEM et du baccalauréat, le ministère de l'Intérieur annonce des mesures exceptionnelles au niveau de l'ensemble des mairies de la République. Elle vise à faciliter aux candidats l'obtention de la carte nationale d'identité biométrique, pièce obligatoire lors de ces examens. Les APC sont tenus de prendre en charge prioritairement les demandes des élèves concernés par ces examens, y compris durant les week-ends. Plus que quelques jours donc nous séparent des examens de fin d'année. Les candidats au BEM et au baccalauréat mettent les bouchées doubles en prévision du jour J. Plusieurs établissements scolaires proposent des sessions de révision en dehors des cours. Objectif, rattraper les lacunes et travailler dans un cadre studio. Reportage Yanis Aïd Belkhassam. Dernière ligne droite avant l'examen du brevet pour ces élèves du collège Abdelmajid Meziane de la commune d'El Mohammedia. Des séances de révision dans toutes les matières sont organisées par leur établissement pour les aider à combler leurs lacunes et être prêts pour le jour J. Grâce à ces révisions, j'ai pu rattraper mon retard. J'espère obtenir mon BEM. Alors on a commencé ces cours-là il y a 15 jours pour comprendre les maths et les cours qu'on n'a pas vraiment compris, surtout la géométrie. Et par rapport à comment on se sent, c'est un peu stressé, mais je pense que c'est du bon stress. Justement, pour optimiser cette dernière semaine de révision, les enseignants donnent de précieux conseils aux collégiens. Les élèves peuvent suivre le programme des révisions sur la page de l'établissement. Nous avons commencé une révision générale des 3 trimestres. Le principal objectif de ces révisions en groupe, c'est de permettre aux élèves d'être prêts le jour J. Ces révisions nous permettent d'accompagner nos élèves avant l'examen final. Les révisions générales leur permettront d'être plus confiants le jour du brevet. Même ambiance pour ces futures bachelières du lycée Hassiba Ben Bouali qui ont voulu profiter des dernières révisions proposées par leur établissement. لوردينا اليوم الليسي باش نديرو لي ريفيزيون فينال لي بروف جاو عاونونا عطاو لنا دي ريزومي دي استيوس باش نروحوا باش نقصوا شويه ستريس باسكو في هاد لا بيريود الاخرى بيان سور كيكون عندنا بزاف ستريس. Des révisions et un accompagnement de nature à soutenir les élèves et mieux les préparer à passer leurs examens de fin de cycle. Nous avons commencé les révisions à la fin du 3e trimestre. Nous avons procédé à la révision de tout le programme afin que les élèves soient prêts à passer leur examen. La plupart sont stressés, donc les révisions sont également un moyen de gérer au mieux leur stress. L'un des conseils que nous donnons aux élèves, c'est de ne négliger aucune matière. Même les matières secondaires doivent être révisées. Le bac est un examen décisif où l'élève doit faire preuve de sérieux. Il devra montrer ses connaissances dans toutes les matières enseignées avec une bonne méthodologie.
Conseils et petites astuces des professeurs, révision en groupe ou en solo, tout est bon pour mieux se préparer. Les candidats aux examens de fin de cycle moyen et secondaire mettent les bouchées doubles et ne laissent rien au hasard, s'offrant tous les moyens possibles pour décrocher les précieux sésames, le brevet d'enseignement moyen et le baccalauréat. Réunion hier du gouvernement consacrée au secteur de l'intérieur, de la justice, des mines, des travaux publics et des transports ainsi que de la jeunesse et des sports. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé la séance au palais du gouvernement. Plusieurs points ont été examinés. D'abord, dans le domaine de l'intérieur, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. Dans le domaine de la justice, un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi portant code de procédure civile et administrative a été présenté. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la poursuite du processus de mise en œuvre de l'engagement du président de la République pour une réforme globale et profonde de la justice. Dans le domaine des mines, le gouvernement a entendu des exposés présentés par les ministres chargés des mines, des travaux publics et des transports sur l'état d'avancement des projets des lignes ferroviaires minières à Rajbilet et le projet de phosphate intégré et du complexe sidérurgique de Bchar, un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique. L'opération relative à la réalisation du dédoublement, à la modernisation et à la rectification de la ligne ferroviaire minière Est. Enfin, dans le domaine de la jeunesse et des sports, le gouvernement a entendu une communication du ministre de la Jeunesse et des Sports sur la préparation des athlètes d'élite et de haut niveau aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Clôture hier de la 49e conférence et assemblée générale de l'Organisation des assurances africaines. Parmi les volets débattus, le renforcement de la coordination entre pays du continent et le travail commun pour promouvoir ce segment. Ce dernier jour a été marqué par le passage de la présidence de l'Organisation africaine des assurances à l'Algérie. Le compte rendu de Badia Amardi. La présidence de l'Organisation africaine des assurances OAA sera assurée par l'Algérie pour un mandat d'une année, durant laquelle elle œuvrera à concrétiser les recommandations issues de la conférence et assemblée générale annuelle et à partager l'expertise algérienne avec les pays africains. Nous devons travailler un peu plus ensemble, échanger nos expériences. Ça, c'est, je crois, une des plus importantes recommandations qui a été. Deuxième point, un plan stratégique important a été mis en place par l'OAA. Un plan stratégique qui reprend un peu un certain nombre d'actions qui vont consacrer le développement économique et social. Une des recommandations qui a été aussi, apportée, c'est un peu faire en sorte que nos primes d'assurance restent dans le continent. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Nous devons aussi renforcer nos législations. L'assureur ne peut pas empêcher qu'il y ait la catastrophe naturelle comme la sécheresse ou autre. Ce que nous pouvons faire, c'est donner une compensation financière qui permet aux ménages et aux populations de pouvoir résister, donc avoir la résilience et attendre la prochaine saison. Les participants à cette rencontre ont mis justement l'accent sur l'importance des échanges africains en matière d'assurance. Ils ont par ailleurs insisté sur la mise en place d'une base de données satellitaire ainsi que le développement de nouveaux produits d'assurance, notamment agricoles. L'objectif de cette organisation est effectivement de renforcer la collaboration et la coopération interafricaine entre les pays et les différents marchés africains en vue de renforcer la capacité et limiter l'afflux des capitaux à l'étranger et refinancer tout le continent africain. Le but, c'est en fait de faire le réseautage. Ce sont des conférences, des closing rencontres, les rencontres closes. Les assurances ont un grand rôle à jouer dans la sécurité alimentaire. L'OAA œuvrera à mettre en place des systèmes à même de développer et de fournir des produits d'assurance compatibles avec les besoins et surtout avec les capacités financières des exploitants agricoles africains, souvent aux revenus modestes. Agriculture à présent, direction Tlemcen, la commune de Bni Essemien el-Rsia, connue pour ses variétés de cerises rouges, où la saison de récolte a débuté, réputée pour sa qualité et ses saveurs. Hablemlouk tlemcenien est très apprécié par les habitants et les commerçants qui affluent de partout pour en acheter. Yamina Saïdji.
Cette vaste étendue verte est située à Ain al-Qsi'a, sur les hauteurs de la wilaya de Tlemcen. Son climat offre des conditions favorables à la culture des cerises, ce qui a permis une production abondante. Cette région est connue pour la culture des cerises au Habl Mlouk. Nous pouvons cultiver d'autres fruits, mais nous avons opté pour la cerise rouge car le climat est idéal pour la culture de ce fruit printanier. Cette année, la récolte est à la hauteur de nos attentes. Nous avons de belles cerises rouges de bonne qualité. Les cerises de Tlemcen sont réputées pour leur qualité et leur saveur. Elles sont cultivées dans les vergers de Ain al-Qsi'a où les agriculteurs veillent à ce que les arbres soient bien entretenus tout au long de l'année. En tant que marchand de fruits, j'ai préféré venir de la capitale jusqu'à Tlemcen pour m'approvisionner en cerises en raison de leur bonne qualité. Je suis venu de la ville de Tlemcen pour acheter ces belles cerises. Comme vous le voyez, elles sont de très bonne qualité et en grande quantité. Je pourrais les revendre au marché. Grâce à Dieu, la production est bonne cette année. Nous avons pu obtenir de très bons résultats. Aujourd'hui, nous demandons aux autorités de régulariser notre situation et de nous attribuer plus de terres pour augmenter notre production de cerises. Des cerises variées et d'excellente qualité, l'accompagnement de cette filière permettra d'atteindre l'autosuffisance locale ainsi que de satisfaire la demande des consommateurs. À l'approche de la saison estivale, plusieurs mesures ont été prises pour faire face aux feux de forêt dans la commune de Amari, dans la wilaya de Tisemsilt. Des manœuvres et simulations sont exécutées afin de tester l'opérabilité des unités d'intervention de la protection civile. Rina Lerari. Alerte maximale dans la forêt de Gerwaou, près de la commune de Amari. Une manœuvre simulant la lutte contre un incendie de forêt et sa propagation vers des zones habitées a été exécutée par les éléments de la protection civile de Tisemsilt, qui forment une colonne mobile qui sera déployée dans les zones de départ des feux. L'objectif de cet exercice est l'évaluation du niveau d'opérabilité des éléments activant sur le terrain, de leur degré de coordination avec les différents corps, afin de maintenir l'ordre et de préserver les biens en toutes circonstances. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de l'évaluation périodique du niveau d'opérabilité de nos éléments et des différents équipements utilisés en cas d'incendie. À travers cette simulation, nous nous préparons à intervenir et à agir en cas d'incendie des forêts, en testant tous les équipements à notre disposition. Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les feux de forêt, la wilaya de Tisemsilt a bénéficié d'un héliport. Nous avons assisté à une manœuvre simulant l'intervention de la protection civile pour circonscrire un départ de feu, et ce, en un temps record. Nous avons également inspecté cet héliport réalisé en à peine un mois. Tisemsilt est connu pour la densité de ses massifs forestiers, une zone qui enregistre régulièrement des incendies de forêt avec des centaines d'hectares qui partent en fumée chaque année. Les efforts des douanes algériennes pour empêcher l'entrée des drogues en Algérie se poursuivent. Au niveau des frontières ouest à Tlemcen, les agents de la douane ont mis en échec une tentative d'introduction d'une quantité importante de psychotropes venus du Maroc. Reportage Massine Hamia, le commentaire est signé Badia Amarni. Pas de répit pour les éléments des douanes algériennes qui ont pour mission de protéger nos frontières. Munis de tous les moyens, les agents de ce corps stratégique sont déployés en nombre pour mener une lutte implacable contre les crimes transfrontaliers, notamment le trafic de stupéfiants. Un trafic qui trouve son origine dans le régime du Marzen, considéré comme l'un des plus grands fournisseurs de drogue en Afrique, selon des rapports mondiaux. Cette énième opération des agents des douanes a permis d'appréhender un trafiquant de drogue au niveau des frontières au lieu-dit Taounia et de saisir une importante quantité de psychotropes. Cela reflète le degré d'efficacité des agents des douanes au niveau de Tlemcen.
Nous avons saisi 2979 comprimés psychotropes dissimulés dans un petit fourgon frigorifique. Nous avons arrêté le contrevenant qui a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes. La mission n'est pas de tout repos, mais les agents des douanes veillent au grain en accomplissant leur noble mission avec bravoure pour protéger le pays et les citoyens. La brigade cynophile des douanes renforce les équipes opérationnelles avec des chiens bien dressés. Que ce soit au niveau des gares routières, des aéroports, des places publiques et des barrages des douanes, les agents douaniers sont toujours prêts à faire face au trafic de drogue sous toutes ses formes. Tous les moyens sont mobilisés pour réussir cette mission. Tous les agents des douanes relevant de la direction de Tlemcen sont mobilisés pour lutter contre la contrebande, notamment le trafic de drogue. La mission des douanes algériennes est entre autres la protection de l'économie nationale. Les agents des douanes de Tlemcen, comme tous leurs collègues à travers le pays, gardent un œil vigilant pour mettre en échec toute tentative pouvant nuire au pays. À l'étranger, dans un discours prononcé à l'occasion de la commémoration du 7e anniversaire du décès du président Mohamed Abdelaziz, le président sahraoui secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé ce mercredi que la force du peuple sahraoui résidait dans l'unité et la résistance au plan de l'occupant marocain, mettant l'accent sur la nécessité de renforcer les institutions de l'État et les structures de l'organisation politique. Et puis ces chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 1,6 million de personnes déplacées à cause des affrontements qui font rage au Soudan depuis la mi-avril, dont plus de 1,2 million à l'intérieur du pays et plus de 425 000 dans les pays voisins. La majorité des déplacés internes ont fui vers les zones urbaines, tandis que le reste se sont réfugiés dans les zones rurales. La Chine a lancé ce mardi le vaisseau spatial habité Shenzhou 16, envoyant 3 astronautes dans la combinaison de sa station spatiale pour une mission de 5 mois. Le vaisseau spatial a décollé depuis le centre de lancement de satellites de Zhuangkan dans le nord-ouest de la Chine. Les astronautes effectueront des tests et des expériences d'ampleur en orbite dans divers domaines. Ils devraient obtenir des réalisations scientifiques de haut niveau dans l'étude de nouveaux phénomènes quantiques, des systèmes spatiaux temps-fréquence de haute précision, de la vérification de la relativité générale et de l'origine de la vie. Retour en Algérie, direction la wilaya de Chlef pour découvrir ces 26 plages autorisées à la baignade. Cette année, les autorités concernées ont mis le paquet pour accueillir les estivants. Reportage Karima Lechmot, le commentaire est signé Yasmine Moussouadi. S'étalant sur 129 km, le littoral de la wilaya de Chlef compte 26 plages autorisées à la baignade, dont celle de Bni Hawa, où les autorités concernées ont mis le paquet pour accueillir les estivants des 4 coins du pays. Nous avons procédé à des opérations de nettoyage des rues et rafraîchi les façades de certains bâtiments. Nous avons enregistré une forte participation de la société civile et différentes associations pour le nettoyage des plages et pour la campagne de reboisement que nous avons lancée. La commune a bénéficié de plusieurs postes de surveillance, dont ceux de la protection civile, de la gendarmerie et de la sûreté nationale. En plus de ces opérations, un programme spécial saison estivale est prévu. La ville comptera de nouvelles boutiques et plusieurs attractions pour les enfants. C'est une très bonne chose, car cela permettra également la création de nouveaux postes d'emploi. Les services de la wilaya travaillent d'arrache-pied pour donner un nouveau souffle au secteur du tourisme dans la région, pour en faire une destination de choix. Cette année, nous attendons plus de 7 millions d'estivants. Un riche programme est prévu à l'occasion grâce aux efforts consentis par les différents secteurs. Des efforts consentis pour améliorer la qualité des prestations, tout en promouvant le patrimoine culturel et historique de la région.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Excellent week-end à tous.